Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche 7 juillet 2024. Thème: les vrais patriotes. Les vrais patriotes. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Romains, chapitre 13. Romains 13, lisons à partir du verset 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, bien à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez-vous tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Gloire à Dieu. Le verset clé ici, c'est le verset 1, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité et qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. L'empereur Néron était l'un des dirigeants romains les plus cruels à l'époque de l'Église primitive. Il était si méchant qu'il a même fait exécuter sa mère et sa femme. Il était surtout connu pour avoir accusé les chrétiens d'un tragique incendie qui a décimé Rome, entraînant la mort de milliers d'entre eux à la suite d'une dure persécution. Pourtant, c'est à cet homme et à son gouvernement que Paul a donné l'ordre d'allégeance et de patriotisme. Ce commandement est toujours aussi point intemporel qu'universel pour les croyants, quel que soit le climat, la culture ou le pays. Le croyant doit obéir aux autorités ciblées ou bien civiles, quelle que soit sa perception de l'émergence. Le croyant doit obéir, ou même doit obéir au fonctionnement des dirigeants, dans la même mesure où il ne nous demande pas de désobéir au commandement de Dieu. Telle est l'idée maîtresse de cette épître de l'apôtre Paul. Cette soumission volontaire aux autorités s'explique par le fait que les pouvoirs en place, c'est-à-dire l'existence, l'autorité, la position, les fonctions, etc. de gouvernement, sont ordonnés par ce que nous appelons autorité ou établis par Dieu. En outre, les membres du gouvernement sont employés par, ou bien sont envoyés par Dieu. Ils rendent la justice pour Dieu et jouent leur rôle dans le cadre de son administration souveraine. Car, en Daniel chapitre 4, le verset 32, la Bible nous dit que c'est parce que le Très-Haut donne sur, mais le Très-Haut domine sur
le rôle, ou bien domine sur le rôle dans le cadre de son administration souveraine, ou bien il domine sur le rôle, bien le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le plaît. Non. Car pourquoi les chrétiens doivent être des citoyens patriotiques ou bien patriotes et respectueux de la loi, toute forme de désobéissance civile, la participation à des insurrections, de rébellion, de troubles sociaux, d'actes de terrorisme, de militantisme, le militantisme, etc., sera considéré comme une résistance à l'institution de Dieu. Ils ne correspondent pas non plus, non seulement pour éviter le châtiment de l'État, mais aussi par conscience, c'est-à-dire pour éviter le châtiment de Dieu. De plus, le comportement exemplaire des chrétiens fera taire les dictateurs ou bien les détracteurs, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 13 à 17. Le devoir de patriotisme n'a rien à voir avec le gouvernement en place, mais plutôt avec l'état spirituel du croyant. Les chrétiens doivent rendre à tous, sans condition, leur dû, les relevances ou bien les redevances, c'est-à-dire payer correctement les impôts, les droits d'assises syndicaux, les factures d'eau, d'électricité, etc., sans tricher, et doivent être respectueux des lois. Le patriotisme exige également des chrétiens qu'ils prient pour les dirigeants et pour tous ceux qui détiennent l'autorité, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 2. Cependant, lorsque les lois du gouvernement civil sont en conflit avec la parole de Dieu, le croyant doit pouvoir dire: nous devons, selon Actes chapitre 5, le verset 29, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Notre vie exemplaire en tant que chrétien doit également se manifester dans la manière dont nous nous emportons dans la société. Amen. Pensée du jour. Les chrétiens patriotes sont les porte-drapeaux de l'Évangile. Les chrétiens patriotes sont les porte-drapeaux de l'Évangile. Texte de lecture, Genèse chapitre 21 à 23. Genèse chapitre 21 à 23. Amen.